Bonjour à vous amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'octobre déjà. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, tout simplement parce que j'aime que les cartes du tarot sautent. Ce sont celles qui envoient les messages les plus importants et parfois ça peut prendre 2 minutes comme 10-15 minutes, donc je vous épargne ce temps d'attente, ce qui me permet de venir commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager, de faire la lecture du tarot et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand, sans avoir des vidéos beaucoup trop longues. Allez, c'est parti, on y va déjà avec la carte conseil de l'oracle du messager, c'est parti. Voilà, vous avez exactement la même que celle des béliers. Prêtez attention aux messagers. Pourtant, vous voyez, je viens de le faire sous vos yeux. Bon, bah, même message que pour les béliers, du coup. On vous dit que c'est facile d'ignorer en fait les messages ou les signes qu'on vous envoie, surtout quand on vous envoie des messages qui ne sont pas ce que vous désirez entendre ou ne sont pas ce que vous désirez mettre en place. Mais là, on vous dit que ça ne va plus être le moment d'ignorer ces messages, de ne pas laisser en fait votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer les messages que l'on vous envoie. Donc on vous dit qu'il est temps pour vous d'arrêter de tout remettre au lendemain, d'arrêter de refuser de voir ou d'écouter la vérité des messages que l'on vous envoie et d'agir, de faire le nécessaire, de prêter attention justement aux messagers. Parce qu'ils peuvent vous aider dans votre intuition, ils peuvent vous aider dans vos besoins. Je vais faire l'inverse. Hop, voilà. On a l'impératrice en dos de deck aussi ici. On l'avait également sur le jeu des béliers. Donc c'est assez rigolo parce que bon, on va voir de quoi parle déjà votre tirage, amis taureaux. C'est parti, on y va avec le tarot sur l'état d'esprit déjà. Alors, sur l'état d'esprit ici, on a l'empereur. Donc, il peut être question ici... ça peut être plusieurs choses. Soit ce qui occupe votre état d'esprit, c'est votre envie de réussite matérielle, l'envie d'avoir une position peut-être élevée, l'envie d'être respecté, d'être reconnu. On vous sent assez solide, on vous sent assez ancré dans vos fondations. Vous avez peut-être envie également de défendre ou de protéger cette impératrice ici, hein, parce que vous voyez, on a le couple. Donc on va peut-être être sur... un tirage sentimental quand même ici, on va voir. Sinon, ça peut représenter aussi le fait d'être, comment dire, d'avoir un patron en tête, vous voyez, c'est possible. Vous le savez, je donne toutes les traductions possibles en fonction de ce que je ressens aussi. Là, on vous sent en tout cas en mesure de rétablir peut-être une situation qui vous semble chaotique, parce que vous êtes assez solide, assez autoritaire, assez... comment dire, stable et fort. Roi d'épée et punaise. Les énergies du passé, ok. Le pape en inversé hein, pour les énergies du présent. Et la papesse avec le roi de coupe sur les énergies du futur. Il y a une transformation qui va se faire pour vous ici, les amis. Là, ces dernières semaines ou ces derniers mois, on a le roi d'épée. Donc, autoritaire, hein. Autoritaire, vous étiez assez imposant. Hein. Entre l'empereur et le roi d'épée, honnêtement, on vous sent leader, on vous sent dans la maîtrise. Il y a encore l'idée de vouloir protéger soit votre famille, soit encore cette impératrice, coûte que coûte. Hein. Il peut y avoir... On pourrait être sur un carré amoureux aussi ici, pourquoi pas, ou une triangulaire, à voir. Il y a 2 femmes, 2 hommes. Je vais essayer de démêler tout ça. Alors, déjà, donc, le roi d'épée me dit que vous n'étiez pas, ces dernières semaines, dans les sentiments. Vous étiez peut-être détaché de cette impératrice. Vous étiez peut-être
assez sévère, mais au fond de vous, vous avez envie, je pense, de la protéger coûte que coûte. Pour d'autres, il pourrait être question de s'être consacré à réussir à avoir une réputation assez solide. Mais en tout cas, ces dernières semaines, vous n'étiez pas dans la compassion, vous n'étiez pas dans l'amour, vous n'étiez pas là-dedans. Vous étiez détaché vraiment de votre émotionnel parce que vous étiez, je pense, peut-être obsédé par une réussite professionnelle, obsédé peut-être par votre réputation personnelle. Vous étiez leader, leader et dans la maîtrise de quelque chose, mais qui n'avait rien à voir avec le sentimental, je pense. Et vous vous êtes, je pense, du coup, un petit peu, peut-être même éloigné de cette impératrice. Le pape en inversé me dit que là, sur mi-octobre, vous allez encore vous limiter. Il y a quelque chose qui stagne pour vous. Il peut être question ici d'une personne également qui est prise dans une relation, vous voyez, où on se sent coincé dans des règles un petit peu étouffantes. Alors peut-être aussi que c'est une personne qui vous entoure qui a ces énergies de roi d'épée, à savoir quelqu'un de détaché par rapport à vous, quelqu'un de désintéressé par rapport à vous, quelqu'un d'assez sévère, quelqu'un d'assez austère. C'est possible. En tout cas, on vous sent coincé peut-être dans des règles étouffantes et on voit la potentialité du fait qu'on perd un petit peu le contrôle de sa vie. Ou alors c'est vous-même qui avez, pourquoi pas, une approche un petit peu trop rigide de certaines choses, ce qui fait que vous appliquez les règles sans franchement vous questionner à savoir si ça vous convient ou pas. Pour d'autres taureaux, il pourrait être question ici d'avoir l'envie, au fond de soi, le désir de rompre avec les schémas justement classiques, les schémas trop conventionnels. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol ici, un ras-le-bol d'être coincé dans des règles étouffantes, un ras-le-bol d'être coincé avec une personne, pourquoi pas étouffante, et l'envie de rompre avec ce schéma en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la papesse avec le roi de coupe, alors, encore une fois, ça peut montrer plusieurs choses. Soit vous êtes un homme et il y a deux femmes, et auquel cas on vous sent passer peut-être de ce roi d'épée à ce roi de coupe. On vous sent en transition. Peut-être que vous allez retrouver votre amour caché ici parce que la papesse représente l'amour, mais représente aussi le fait de garder des secrets. Et moi je l'associe, après c'est personnel, beaucoup aux amours cachés. Voilà, aux relations secrètes, aux relations discrètes. Ou alors, vous êtes déjà engagé avec cette impératrice ici parce qu'on a le couple et votre autre est engagé également. Donc soit c'est vous qui allez travailler à retrouver votre amour secret et auquel cas on pourrait voir que peut-être que vis-à-vis de cette impératrice avec qui vous formez un couple, bah, vous n'êtes pas dans les sentiments, vous êtes détaché, vous êtes désintéressé, mais à côté de ça vous avez peut-être une autre personne pour qui par contre vous avez réellement de l'amour. Alors, la papesse, elle agit en fonction de son intuition, en fonction de ses perceptions, elle fait confiance à ce que l'on ressent. Mais moi, je pense ici qu'elle représente bel et bien l'amour caché. Donc si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée, mais je pense qu'on est ici sur une belle triangulaire ou un beau carré amoureux. Le roi de coupe montre qu'avec cette personne, vous faites preuve de générosité, de compassion, de bienveillance. Il y a des liens, en tous les cas, solides avec cette personne. Il y a de la compréhension, il y a de la bonne entente et surtout, vous aimez cette personne. Vous aimez cette personne. Alors que là, on a le couple officiel et vous voyez tout à l'heure, dans la suite des cartes, on a ce 5 d'épée qui représente un petit peu la trahison, qui représente tout ça. Donc, l'histoire ici s'écrit bien finalement. C'est-à-dire qu'il y a un couple officiel, solide, que vous formez empereur et impératrice ici. Mais dans cette relation, je pense qu'il n'y a pas d'amour. Je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'on est ensemble pour la famille, pourquoi pas, voilà, pour l'argent, pour les biens, je ne sais pas, mais pour la réputation, pourquoi pas.
pour l'image que ça renvoie, parce qu'on est ensemble peut-être depuis très longtemps, etc. etc. Hein, l'impératrice montrant aussi voilà, la mère que l'on peut être. Et de l'autre côté, vraiment, avec la papesse et le roi de coupe, je pense que vous pouvez être quelqu'un de complètement différent quand vous êtes avec cette papesse. C'est-à-dire qu'ici, on a d'un côté, si vous voulez que je vous explique, le couple empereur-impératrice officiel, mais dans lequel il n'y a pas d'amour, ou dans lequel on est désintéressé, dans lequel il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas tout ça, et on vous sent avec ce pape en inversé limité. On sent que la situation entre vous stagne, on sent que vous êtes coincé dans des règles étouffantes, on sent que vous avez envie de rompre avec ce schéma-là, trop classique, trop conventionnel, qui ne vous convient plus. Vous voyez? Là, d'un côté, on a ça. Et de l'autre, on a cette papesse, cet amour caché, ce secret que l'on garde bien au fond de soi, ici, pour qui il y a de l'amour, hein, et pour qui, vous voyez, vous êtes ce roi de coupe. Hein. Donc, compassion, générosité, bienveillance, quand vous êtes ensemble, la bonne entente, la compréhension mutuelle. Et si vous étiez en rupture avec cette personne, je pense que là, on arrive progressivement peut-être sur des réconciliations. On va voir. On va voir. Alors, l'as de coupe sur votre défi qui sort en inversé. On voit que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, hein, ami taureau. Vous ne croyez pas forcément en vos projets, vous êtes dubitatif, peut-être même pas trop motivé par moment. Il y a une sorte de baisse un petit peu d'énergie. On vous sent, vous voyez, encore une fois, embourbé dans vos responsabilités. Ce qui fait que vous cachez, je pense, peut-être aussi votre vraie personnalité. Et au fond de vous, vous êtes un petit peu découragé par tout ça. Donc là, forcément, votre défi, c'est de sortir de tout ce que je viens de vous dire. Votre défi, c'est de trouver la direction dans laquelle vous devez aller, c'est de croire en vos projets, c'est d'être motivé, de retrouver votre énergie, de sortir de ces responsabilités-là. Bon, après, ce sont les cartes qui vous conseillent ça. Hein. Bien sûr, vous disposez toujours de votre libre arbitre pour faire ce que vous souhaitez. On a le cavalier de denier sur vos forces. Donc, vous êtes capable, puisque ça sort sur vos forces, de franchir les obstacles. Vous êtes capable de mettre en place les actions. Vous êtes capable de vous relever d'un échec amoureux ou d'un échec d'une longue relation. Vous êtes capable de vous relever, de mettre en place des actions et d'aller vers quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous, vers quelque chose qui sera une réussite. Parce que ce que vous voulez là, et on le voit bien encore une fois, vous avez soif de nouveautés. Je pense que vraiment, ce dans quoi vous êtes engagé à l'heure actuelle ne vous convient plus du tout. Et là, sur ce mois d'octobre, c'est clair, net et précis pour moi. Deux de coupe, hein. Je parlais de réconciliation. Alors, le souci, c'est que, bon, le 2 de coupe représente aussi le mariage, représente aussi, si vous voulez, la relation officielle. Donc là, évidemment, on pourrait être sur ce couple officiel que vous formez, mais le 2 de coupe est une belle carte parce qu'elle parle d'amour, elle parle d'attirance, attirance réciproque, je précise. Elle parle de la relation, certes, mais elle parle de connexion émotionnelle. Et je pense que c'est pas avec cette impératrice que vous l'avez, mais avec cette papesse. Voilà. Et si vous étiez en froid, tout à l'heure, je vous parlais d'éventuelles réconciliations. Je pense que pour certains taureaux, elle va pouvoir arriver dans le courant d'ici fin octobre, cette réconciliation. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas lutter. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a de la réciprocité, il y a une connexion émotionnelle, vous voyez. Une connexion émotionnelle et l'attirance, en plus étant réciproque, on pourrait être sur des réconciliations. Hein. Je ne sais pas en fait pourquoi je vous ai parlé de réconciliation tout à l'heure, mais c'est mon intuition à moi, vous voyez, qui me dicte, qui m'a dicté, certainement, qui m'a envoyé le message. Et c'est pour ça, hein, ce messager. Je pense que vous recevez des messages ou vous avez des signes, amis taureaux, qui vous indiquent que ça là, ce qui est officiel, ne vous convient plus et qu'il vous faut en sortir.
qu'il vous faut mettre en place l'action. Mais bon, après on dispose toujours de son libre arbitre et c'est plus compliqué des fois à mettre en place. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Le foyer qui saute. On va regarder déjà la coupe. Peut-être que le petit Lenormand va parler complètement différemment. On va voir. Le temps. L'aider. Ok. Le temps me dit deux choses. Soit vraiment cette période est transitoire, mais c'est pas franchement ce que je ressens. Je pense que c'est quelque chose dans lequel vous êtes pris depuis un moment et que vous continuez quoi qu'il en soit dans cette relation-là. C'est une carte lente, hein, le temps généralement, sauf quand elle est associée à des cartes rapides, mais c'est pas le cas ici. Les dés me montrent que vous avez beaucoup d'incertitudes en fait. C'est-à-dire que vous vous dites que soit vous allez être puni, soit vous allez être récompensé selon le choix que vous allez faire. Je pense que vous vous dites que certes, on est, je pense, sur des taureaux qui ont conscience que cette relation ne marche plus, vous voyez. Mais en fait, dans votre état d'esprit, vous vous dites que c'est risqué de quitter cette impératrice. Voilà. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez une opportunité d'avoir plus de chance, mais quand on lance les dés, bah, soit on obtient un score faible, soit on gagne. Donc là, vous vous dites, c'est soit j'ai tout à gagner, soit j'ai tout à perdre. C'est pour ça que vous continuez dans cette relation, que vous vous embourbez dans cette relation, parce que, ouais, relation officielle avec cette femme, alors que pourtant c'est la confusion dans votre état d'esprit, hein, et l'autre personne qui est loin de vous. Bon, assez clair comme message. Dans votre état d'esprit ici, on vous sent assez indépendant, ou bien vous avez un ami ici aussi qui peut être dans votre... un ami ou une amie qui rencontre des soucis financiers et ça vous tracasse. Parce qu'il est question de finances ici, mais c'est concernant un ami ou une amie qui rencontre des problèmes financiers. Une personne envers qui vous êtes loyal en fait. Sur les énergies du passé, on a le renard avec le labyrinthe. Donc on sent que par le passé, vous avez dû ruser, vous avez dû... comment dire? Vous avanciez prudemment, vous vous êtes montré prudent. Mais malgré tout, ben, on voit la difficulté d'atteindre vos objectifs. Il y a des impasses, vous faites des détours, vous revenez sans cesse à la case départ. Vous êtes séparés des personnes, parce que vous voyez sur cette carte, il y a toujours une séparation entre les personnes ici. Et le renard montre vraiment que vous prenez le temps de réfléchir. Vous faites attention, vous vous montrez prudent. Ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines-là. Le foyer ressort encore. Vous voyez, hein, une situation qui pèse lourd. Un boulet un peu qu'on a à la patte, mais en même temps, vous avez, je pense, la sécurité financière, le confort matériel, et qui vous apporte une certaine stabilité. Qui vous apporte une certaine stabilité, et là, c'est présentement, c'est ce que vous avez peur de perdre. Ah, le choix ressort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, vous avez l'opportunité de, c'est ce que vous disent les cartes en fait, l'opportunité de plus de bonheur, l'opportunité de transformer des difficultés pour arriver à plus de gains dans votre vie, plus de chance, mais ça en passe par
plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ça en passe par une direction à devoir donner, une décision à devoir prendre. Mais on vous sent encore vous poser des questions, on vous sent dans l'indécision. Ça peut montrer également qu'il y a des problèmes dans une relation. Alors, sur votre défi ici, on a la loupe. Donc, la loupe nous dit que votre défi est d'observer quelqu'un ou alors d'adopter une nouvelle vision. Ou d'être, comment dire, je suis en train de chercher, j'ai quelque chose qui vient de me traverser, mais d'être plus lucide en fait. C'est-à-dire d'examiner une situation à la loupe. Concernant justement, on a l'arbre qui sort derrière, donc concernant vos racines familiales. Parce que vous voyez, on a la maison qui sort là, qui est pas loin, qui peut montrer encore cette histoire de forte responsabilité. Avec une santé qui peut être défaillante due à ces fortes responsabilités, vous voyez. Et là, on vous dit d'être, j'allais dire, honnête, mais surtout d'adopter une nouvelle vision, d'y voir plus clair, justement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Votre défi, c'est d'y voir plus clair et d'ouvrir les yeux sur votre état de santé, d'ouvrir les yeux sur votre bien-être, sur ce qui vous comment dire, sur ce qui pourrait vous permettre de retrouver votre bien-être. Voilà. Ici, vos forces, on a la femme avec la clé. Donc vos forces ici, je suis désolée, vous allez peut-être entendre mon oiseau qui n'est pas très discret là aujourd'hui. Vos forces ici, c'est votre capacité à écouter votre sagesse intérieure, votre capacité à être doux ou douce, ou votre sensibilité aussi. On vous dit que ça fait partie de vos forces, bon, c'est comme ça. Et c'est d'être capable également de trouver des solutions. Hein, ça fait partie, bon, de vos forces. C'est d'être capable de vous ouvrir, d'aller vers de nouvelles ouvertures et justement de saisir des opportunités. Ça fait partie de vos forces. Assez intéressant ce qu'on a ici entre l'ours et la tour, parce que on vous sent en froid. Moi, je vais le traduire comme ça. On vous sent en froid dans un lieu dans lequel vous ne vous sentez plus bien. Dans lequel, encore une fois, il y a cette histoire, dans lequel vous vous sentez cloisonné, dans lequel vous vous sentez enfermé, dans lequel vous vous sentez seul, ou dans lequel on vous limite. Le tirage est assez linéaire hein, ici. Hein. Et vous voyez, il est question de devoir mettre fin, de devoir se séparer pour prendre un nouveau départ. Et le tirage est assez clair, ami taureau. Mais on sent vraiment que on essaie de faire preuve, hein, avec l'ours de force. On essaie de faire preuve de... Il est question encore d'une figure d'autorité ici. Peut-être qu'il y a un rapport de force aussi dans cette relation. Ça représente également l'argent hein, qui peut-être vous retient. Mais je l'associe aussi au froid, moi, ici. La période de froid, même si on l'attribue plutôt à la montagne, le froid. Mais bon, l'ours polaire est assez seul. C'est un animal qui est solitaire et qui vit au milieu du froid. Donc moi, j'associe ça au froid, à une personne vraiment qui se sent seule ici. Qui se sent seule, qui se sent pas bien, cloisonnée, enfermée, isolée. Voilà pour vous, amis taureaux. N'hésitez pas à me dire du coup comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me suivre hein, sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. C'est gratuit, les amis, pas d'inquiétude. Et puis, vous abonner à ma chaîne, évidemment, parce que c'est gratuit aussi, les amis.
Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois d'octobre. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.